Réveillons-nous. Je suis entrepreneur, conférencière, humaine. J'aime beaucoup aider les gens et ça me remplit de bonheur de voir quand les gens ils évoluent. J'accompagne les gens pour la prise de parole en public. Alors c'est un peu une excuse, parce qu'on touche vraiment à l'humain. J'accompagne aussi bien des dirigeants, des présidents, présidentes de grands groupes, des équipes, des banquiers, des assureurs, comme des thérapeutes, même des chamans, des astronautes, des sportifs olympiques. La porte d'entrée, c'est la prise de parole en public. C'est quelque chose qu'on a besoin, que ce soit de parler devant des gens, de son activité, ou que ce soit en négociation, parler d'une personne à l'autre. Mais très souvent, ça touche beaucoup de choses plus larges. Ça touche à l'humain ou à l'entreprise. Je suis fan des entreprises. Et une partie de cette activité, c'est aussi ce qu'on va dire en anglais, le business optimization, ou le fait de soutenir les ventes dans les entreprises. Par contre, aider une entreprise à se relever, à se développer, ou que sais-je, pendant 3 ans, puis dans 3 ans, en prendre une autre. Puis dans 3 Je ans, propose encore une un autre. coaching en forêt. Et pourquoi ? Déjà, d'une part, c'est parce qu'on va aller marcher. Et en marchant, il y a un mouvement qui a lieu. D'ailleurs, les grands philosophes allaient marcher pour s'inspirer. Mais il y a aussi le fait qu'on va pouvoir se dire des choses alors qu'on a un endroit, puis ça a moins d'importance parce qu'on est déjà plus loin. Donc les choses sortent de manière plus fluide, plus transparente, plus directe. Il y a le fait aussi qu'on est dans un réceptacle absolument magnifique pour recevoir tout ce qui se passe. Parce que des fois, ça peut être très dur. Dur à le dire ou à le sortir, à aller le chercher. Dur à le vivre. Et je pense que cette nature, elle a un effet de caisse de résonance. C'est comme si on avait la tête dans une guitare, quoi. On est dans un énorme système vivant qui va réceptionner et booster et amplifier le travail qu'on va faire. Les gens vont avoir un déclic, pas au travers de ce que je vais leur dire, ni au travers de ce que je vais faire. Les gens vont avoir un déclic sur la beauté, sur le regard qu'ils portent à la nature, parce qu'ils vont vivre quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime les emmener physiquement, ici dans cette forêt, ou au travers d'histoires que je vais leur raconter sur la forêt du Rizeau, ou encore au travers d'exercices très simples dans leur métier du quotidien, parce qu'il y a des gens qui sont dans des milieux très citadins, ou économiques, ou financiers, et au travers d'exercices subtils, de leur faire penser à l'ancrage de la nature. Et cet arbre, il a vu Napoléon, il a peut-être même vu Louis XIV. Il est toujours là. Des sécheresses, il en a subi. Des vents, même des ouragans, il en a subi je ne sais pas combien. Des hivers, par moins 25 degrés. Et tout à coup, rien que dans notre posture d'ancrage, ça nous traverse, puis ça repart plus loin. Ouais, je suis assez d'accord. Mais Depuis tout à l'heure, on entend le vent dans les cimes des sapins. Cette sonorité-là, elle est absolument unique. Le vent dans les feuillus, c'est pas le même son. Ici, dans le Rizeau, c'est une tonalité très particulière. Et juste de leur faire découvrir, redécouvrir ce genre de choses, ça va les toucher pour très longtemps. Quand je vais dans la forêt, c'est vraiment le moment de ressourcement, d'inspiration. J'ai écrit beaucoup de mes articles et mes livres depuis la forêt. La forêt, c'est un ami, un confident, ou une confidente. C'est où tout est possible. On est hors du temps. Moi, je me ressource, je me calme, je m'ancre, je m'inspire dans la forêt. J'écoute. C'est là où je peux laisser aller mes pensées, puis juste être là. Oublier le temps.
oublier qu'est-ce que j'ai à faire, ou enfin, tout ce qui est de l'ordre du mental. C'est vraiment changer de registre ou d'onde. On parle souvent de la différence entre les ondes alpha et bêta. On sent vraiment comment on va changer de chaîne radio pour aller vers quelque chose de plus ancré, plus profond. On pense qu'en forêt, il y a du silence. C'est pas vrai. Les arbres sont très bavards, si on sait les écouter. Et j'écoute leurs discussions, leurs histoires. J'écoute leur hochement de tête à ces arbres quand ils voient les humains, en se disant mais vous vous prenez trop la tête, vous vous faites trop de soucis, vous êtes trop stressés. Ils remarquent ces choses-là, mais il y a toujours avec bienveillance. C'est pas dans le jugement, dans la posture juste, justement du coach, qui permet d'avoir un effet sur nous. C'est efficace.